Les visionnaires façonnent l'avenir par leurs idées audacieuses, tandis que les visionnaires se contentent d'en être les témoins silencieux. Sur ce, examinons ensemble une question assez importante qui se formule ainsi. Haïti a-t-il besoin des visionnaires ou des visionnaires pour s'en sortir de ce chaos et sauver le monde face aux défis de l'avenir, précisément le mauvais usage de la technologie? Mesdames et messieurs, nous vivons un moment critique où les choix que nous faisons maintenant auront un impact déterminant sur notre avenir. Ce que je vais partager avec vous n'est pas seulement une analyse, mais une invitation. Une invitation à agir, à rêver et à transformer les défis en opportunités. Alors, réfléchissez-vous bien à la question posée. Haïti a-t-il besoin des visionnaires ou des visionnaires pour s'en sortir de ce chaos et sauver le monde face aux défis de l'avenir, précisément le mauvais usage de la technologie? Analysons ensemble ces deux termes, le terme visionnaire et visionnaire. Visionnaire selon Larousse désigne une personne qui anticipe l'avenir avec des idées novatrices et souvent révolutionnaires, cherchant à les réaliser activement. En revanche, un visionnaire est quelqu'un qui observe passivement, sans chercher à influencer ou à créer. Ainsi, la différence réside dans l'action. Les visionnaires créent et innovent, tandis que le visionnaire se contente de regarder. Haïti, comme tant d'autres pays, se trouve à un tournant critique où les choix faits aujourd'hui déterminent le cours de demain. La situation actuelle est complexe. Des défis quotidiens pressants s'entrelacent avec des menaces globales, comme l'impact de la technologie mal utilisée. Pourtant, ce n'est pas une question de fatalité, mais d'opportunité. Les visionnaires, selon l'écrivain Ralph Waldo Emerson, incarnent cette idée. Ce que nous créons de faire le plus, c'est souvent ce que nous avons le plus besoin de faire. Ce sont eux qui voient les problèmes immédiats et agissent. Ils s'attaquent aux fissures visibles du chaos pour éviter qu'ils ne s'effondrent. Ils sont là dans les actions concrètes, représentant, construisant et répondant aux besoins pressants. Ces personnes travaillent dans les écoles, dans les communautés, dans les centres de santé, posant des bases d'une stabilité essentielle. Mais les visionnaires ne sont pas en reste. Comme l'a dit Antoine Le Saint-Exupéry, pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Ces esprits ne regardent pas où poser la prochaine pierre, mais imaginent une nouvelle fondation. Ils réfléchissent à la manière de transformer les défis en opportunités, en utilisant la technologie non pas comme une menace, mais comme un outil d'émancipation. Ces esprits créatifs visualisent un avenir où l'éducation, les infrastructures et l'innovation collaborent pour propulser le pays vers le développement durable. Ce n'est pas une opposition entre les deux rôles, mais une complémentarité. Haïti a besoin des deux forces pour avancer, des mains pour agir et des esprits pour rêver. Nelson Mandela un jour a affirmé que l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Cela s'applique aussi à la manière dont la technologie peut être définie et utilisée comme un levier pour bâtir une nation résiliente. C'est en unissant ces efforts que le pays pourra surmonter les fractures du présent et devenir un modèle pour le monde. Alors, à chaque personne, à chaque communauté, cette question se pose. Quel rôle veux-tu jouer? Et qu'est-ce que tu bâtiras pour aujourd'hui? Ou imagineras pour demain? Ou mieux encore, seras-tu l'union des deux? Celui ou celle qui agit tout en rêvant? En fait de compte, Haïti ne porte pas de potentiel, mais il a besoin d'un équilibre entre ceux qui agissent pour aujourd'hui et ceux qui rêvent pour demain. Chacun de nous a un rôle à jouer. Peu importe votre position, posez-vous cette question. Que puis-je faire pour contribuer au changement? Rappelez-vous que même les petites actions peuvent créer de grandes transformations. C'est en étant solidaire, en éduquant, en innovant et en utilisant la technologie avec sagesse que nous pourrons bâtir une Haïti plus forte et résiliente. Comme le disait Martin Luther King, vous n'avez pas besoin de voir tout l'escalier. Il suffit de monter la première marche. Alors, agissez, rêvez et ensemble, construisons l'avenir. Merci.